c'est-à-dire que le tzaddik il fait une prière de prinat din, c'est-à-dire une prière où c'est une prière d'exigence, et dans cette prière d'exigence, donc quand la sitra hara, quand le côté négatif, il voit, oui c'est ce soir Rosh Chodesh, il y a qu'un jour, Rosh Chodesh Av, il y a toujours qu'un jour, c'est ce soir et demain. Et quand le sitra hara, elle voit une prière de revendication, une prière qui demande des exigences ou autres, alors la sitra hara, elle avale tout de suite cette prière. Et maintenant, comme elle a aucune emprise sur le tzaddik, alors le tzaddik, avec cette prière-là qui est avalée par la sitra hara, il va pouvoir récupérer tout ce que la sitra hara elle a avalé, il va lui faire vomir tout ce qu'elle a dans le ventre. Donc c'est une technique que le tzaddik il emploie pour faire ressortir de la sitra hara tout ce qu'elle a pris. Et cette technique qu'on emploie pendant le mois de Av, pendant le Tikkun Chatzot, pendant les Kinot aussi de Tisha B'Av, c'est le même principe. C'est-à-dire on utilise en fait des genres de lamentation, c'est-à-dire on vient un peu avec de la revendication. Pourquoi tu as détruit le temple? Pardon, pourquoi il y a tellement de tzadikim qui sont morts, etc. Et la sitra hara, elle prend ces prières-là, et ces prières-là, elles vont lui faire vomir en fait tout ce qu'elle a pris. Et c'est comme ça qu'on va reconstruire le temple, c'est comme ça qu'on va se reconstruire chacun d'entre nous. Dites-moi les keynotes, s'il vous plaît, ce que c'est. Hein? Les keynotes, j'ai oublié ce que c'était. Les keynotes, c'est les lamentations. Okay. Les lamentations. Les keynotes, c'est les konen, ça veut dire se lamenter. À Tisha B'Av, on lit les keynotes de Tisha B'Av. Ce sont des textes de lamentation. Alors, Rabbi Nathan, il dit dans l'écoute à la route, dans Ashkamat Boker, que Bekor Eloi Tzadikim, avec la force de ces tzadikim-là qui prie une prière de Tfilat Beprinat Din, c'est-à-dire qui prie une prière soi-disant d'exigence ou de plainte, parce que normalement on ne devrait pas se plaindre, on ne devrait rien dire. Et qu'est-ce qu'on a à se plaindre? Il dit ouais, pourquoi tu as détruit le temple et tout? C'est pourquoi il nous doit quelque chose à Hachem, il ne nous doit rien du tout. Qu'est-ce qu'on se plaint? Qu'est-ce qu'on se plaint sur la destruction du temple? Alors le tzaddik, quand il fait cette prière, en fait, il va faire vomir à la sitra hara tout ce qu'elle nous a pris, il va lui faire restituer tout ce qui a été spolié, tout ce qui a été volé. Alors maintenant, Rabbi Nathan dit dans l'écoute à la chod, chez Bekoach Eloi Tzadikim, avec la force de ces tzadikim-là, qui font cette prière-là, Gam anachnu bechatzot mitalelin tfilat prinat din. Nous aussi, à Chatzot, on fait cette prière-là, qui ressemble à une prière d'exigence. Vaikar, les kacher atzmo le tzadike ado. Et le principal, c'est de s'attacher aux tzadikim de la génération, c'est-à-dire de s'attacher à Rabbeinu, beprinat ba'ale koach, que eux, ils ont de la force. C'est-à-dire que eux, yecholim litpalel tfilat beprinat din. Eux, ils peuvent faire une prière qui soit une prière rigoureuse, une prière avec des exigences. Maintenant, par la force là, par la force de tzadikim de la génération, qui sont par la force du tzaddik, que lui, il a aucune emprise de la sitra hara, c'est-à-dire la sitra hara, elle peut rien lui faire du tout. Avec ça, nous aussi, on peut se lever à Chatzot et faire aussi Tikkun Chatzot. Maintenant, ça, grâce au tzaddik qui a la force de prier une prière de Beprinat Din, c'est ça qui peut nous donner la force de faire l'effort de nous réveiller à Chatzot. Parce que tout l'éveil de Chatzot, c'est grâce à la force des tzadikim. Alors maintenant, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'en fait, quand on se réveille à Chatzot, c'est merveilleux parce que ça veut dire qu'en fait, on a reçu la force du tzaddik. C'est avec ça qu'on arrive à se réveiller.